Masechet Avodah Zarah Daf Mem, on va commencer Bezrat Hashem Daf Lamed Tet Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Tanu Rabbanan, Ezohi Tarit She'ena Terufa. On a vu dans la Mishnah le poisson qui s'appelle Tarit, qui est un poisson kasher. On n'a pas le droit de manger en morceaux quand on l'achète comme ça du goy. On ne sait pas si ces pièces-là, ces morceaux, font partie de ce poisson kasher ou pas. Donc, quand on l'achète comme ça en morceaux, il est interdit. On a dit par contre, si le poisson est entier, il n'est pas en morceaux. Tarit chez Natroufa, il n'est pas en morceaux. Celui-ci est kasher. Quelles sont les conditions pour dire qu'il n'est plus en morceaux? Tu peux le manger comme ça, il est considéré comme entier. Kol sherosh veshidra nikar. Si on reconnaît sa tête et son squelette d'arête, shidra, le squelette des arêtes, eh bien, c'est suffisant pour dire le poisson est entier, on le reconnaît, il est kasher. Ve'ezotzir sheyesh badaga. On a vu encore qu'un jus de poisson, sauce de poisson, mais le jus en fait, pas une sauce de poisson cuit. Je parle ici maintenant du jus du poisson même. Si maintenant, on n'a que ce jus de poisson-là, et dans cette sauce-là, il y a une espèce de poisson qui s'appelle kilbit, alors c'est la preuve que c'était des poissons kasher. Donc la Braïta nous dit, Kol shekilbit achat o shte kilbiot, s'il y a un ou deux poissons qui s'appellent kilbit dans ce vase-là, shotetot bo, qui nagent dedans, c'est kasher. Demande à Gemara, un ou deux, ça veut dire quoi? Hashta kilbit achat amrat shari, si un est suffisant, shte kilbiot mibaya, deux, c'est la peine de dire, lo kasher répond la Gemara, kan beftuchot, kan bestumot. Ça dépend si le tonneau est ouvert ou fermé. S'il est ouvert, il en faut deux. Parce que un, peut-être qu'il est tombé, il est arrivé ici, de l'extérieur. Mais si le tonneau, il est fermé, tu l'ouvres, tu vois ce poisson de kilbit à l'intérieur qui nage dans ce jus de poisson, c'est la preuve qu'il n'y a ici ça ne vient que des poissons kasher. Itmar, Ravuna Amar. Ravuna il dit, Ad shete rosh veshidra nikar. Quand est-ce que je considère le poisson entier pour le permettre si je reconnais sa tête et sa shidra. Sa shidra, on expliquait, c'est le squelette des arêtes. Il faut les deux, la tête et la shidra. Rav Nachman Amar, Orosh shidra, soit la tête, soit la shidra. Metiv Ravukva Bachama. Ravukva Bachama objecte. Uvdagim kol yesh lo snapir vekaskeset. Un poisson, pour le permettre, il suffit de reconnaître nageoire et écaille. Donc pourquoi tu me dis pas ici la tête et le squelette des arêtes? Pourquoi ici tu me dis il faut reconnaître les écailles et ailleurs tu me dis non, il faut reconnaître la tête et les arêtes? Amar Abaye Kitanyai, cette braïta qui te dit de reconnaître absolument les écailles et les nageoires, elle parle d'ara ou palmouda. Il s'agit des espèces de poissons qui s'appellent ara et palmouda, où là-bas tu ne peux pas te fier à la tête et au squelette des arêtes, des damour rechayu letmeim. Leur tête ressemble à des poissons pas kasher. Donc, si tu reconnais la tête, tu ne sais pas encore si c'est effectivement le poisson kasher ou un autre poisson qui lui ressemble. Amar Rav Yehuda Mishme Beoula. Machloket, cette machloket qu'on a vue ici, il faut et la tête et la shidra, ou bien un des deux suffit, l'étabel betsiran, n'est que pour tremper dans ce jus de poisson. Et que donc, si tu reconnais que la tête ou que la shidra, le squelette des arêtes, est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est ça la machloket. Aval begoufan, mais si tu vas manger le poisson lui-même, livré à kol asur, rosh veshidra nikar, selon tout le monde, la tête ou la shidra n'est pas suffisant, il faut les deux. Am Rabizera, meresh havamat bilna betsiran. Rabizera dit, au début, j'avais l'habitude de tremper mon pain dans ce jus de poisson-là, où on ne reconnaît finalement que la tête ou la shidra. Kevan de shamana le adam arav, Yehuda mishme de Oula. Quand j'ai entendu ce que Rav Yehuda dit au nom de Oula, Marloquette et Tabel Betsiran, que toutes les marloquettes, s'il suffit un des deux ou il faut les deux, c'est que pour tremper dans leur jus, dans leur sauce. Aval Begoufan livré à kol asur. Mais pour manger le poisson même, selon tout le monde, un des deux simanim n'est pas suffisant, il faut et la tête et la shidra. Ati rosh veshidra nikar, donc il nous faut les deux. Et donc, dorénavant, j'ai compris que finalement, la marloquette se rapporte même si je ne veux que tremper mon pain dans leur jus. Malgré tout, il me faut, donc, Marloquette, s'il me faut les deux ou un des deux est suffisant. Et donc, dorénavant, Betsiran Nami le Matbilna, j'ai arrêté de tremper mon pain dans leur jus parce que je crains l'opinion qui dit il faut et la tête et la shidra.
Amar Rav Papa. Hilcheta ad shehe rosh veshidra nikar. Rav Papa tranche la lacha, il nous faut et la tête et reconnaître aussi donc le squelette. Shel kol achat ve'achat. De chacun des poissons qui se trouvent là-bas, un n'est pas suffisant pour les autres. Métivé. La Gemara objecte chatichot sheyesh ben siman. Des morceaux de poisson qui ont un siman. Tu reconnais le poisson kasher. Ben bekulan, aussi bien si le siman se trouve dans toutes les pièces. Ben bemiksatan, que dans le cas où tu ne trouves le siman que dans une partie des morceaux de poisson. Ve'afilu be'echad mimea, même s'il y en a 100 morceaux de poisson et que tu ne retrouves le siman que dans un d'entre eux. Be'echad mimea sheben, un d'entre eux, bekulan mutarot. Tous sont permis. Umaase bobed kochavim echad shehevi, garav shel chatichot. C'est l'histoire d'un goy qui a amené un tonneau de morceaux de poisson. Venimta siman be'achat mehen. On a trouvé le siman dans un d'entre eux, un morceau. Veiti Rabban Shimon ben Gamliel et agarav kulo. Rabban Shimon a autorisé tout ce qu'il y avait dans le tonneau. Donc comment tu me dis qu'il faut reconnaître absolument la tête et le squelette de chacun d'entre eux, comme disait Rav Papa, alors qu'on voit ici que un est suffisant pour tous. Tirgema Rav Papa. Rav Papa interprète cette braïta pour se défendre de son objection. Cette braïta qui te dit que le siman dans une pièce est suffisant pour toutes les autres, il s'agit en fait que c'est un puzzle. Tu peux refaire le puzzle du poisson. Tu peux raccorder toutes les pièces et retrouver la forme du poisson entier. Donc maintenant, c'est sûr que toutes ces pièces-là ne viennent que du même poisson, d'un seul et même poisson. Et donc maintenant, le siman sur une pièce est suffisant pour toutes les autres aussi. Yachimaï les mêmes rats. Si c'est comme ça, c'est pas la peine de le dire, c'est évident. Maoud et Tema, tu aurais pu dire Nechush Dilmaïtra, mais peut-être que par hasard, on s'est retrouvé avec des pièces différentes de poissons qui forment un poisson soi-disant entier, originel, mais en fait, c'était pas le premier poisson. Kamash Malan, on ne craint pas ça. On peut supposer que puisque tu peux te reformer ton poisson, alors tu peux supposer qu'effectivement, c'était comme ça qu'il était. Depuis le début, tout ne vient que du même poisson. Haou Arva de Tsachanta. Un bateau de espèce de poisson qui s'appelle Tsachanta. Deatil et Sicha, qui est arrivé à un endroit qui s'appelle Sicha. Et là, on ne savait pas il y avait un mélange de poissons non cachère dedans ou pas. Nafak Ravuna Bachinena Vechazabe. Qu'il fait? Il est sorti Ravuna, il a trouvé là-bas des écailles dans le tonneau, dans le mélange. Vécharié, il a tout permis. Amar le Rava, ou Mika de Sharekai Gavna. Rava lui a demandé, y a-t-il quelqu'un qui peut autoriser une chose pareille? Beatra de Shriche qu'il fait? Un endroit où tu trouves des écailles, alors c'est fini, tu permets tout le mélange. Nafak Shipore de Rava Ve'asar. Sont sorties les rumeurs au nom de Rava qui interdit. Shipore de Ravuna Bachinena Veshari. Et un bruit au nom de Ravuna Bachinena qui permet ce mélange. Amar Abirmia Midifti. Ledidi Amar li Rav Papi. À moi-même à témoigner, à dire Rav Papi, raconte Abirmia Midifti, qui Shara Ravuna Bachinena, ce que Ravuna Bachinena autorisait tout le mélange à cause des écailles, de quoi il s'agissait? Betiran. Il n'a pas permis les poissons même, il n'a permis en fait que leur sauce, leur jus de poisson. Aval Begoufan, mais eux-mêmes, non. Les écailles dans le mélange n'est pas suffisant pour permettre les poissons même. Amar Ravashi les dit Amar li Rav Papa. Ravashi vient le contredire et dit ben non, à moi Rav Papa lui-même a dit, Kishara Ravuna Bachinena fil Begoufan, Ravuna qui a autorisé, il a autorisé même les poissons même. Veana, et donc moi-même. L'homme Isarasrina, je ne veux pas interdire des Kamar li Rav Papa, parce que Rav Papa m'a dit que il avait autorisé même les poissons même. Velo Mishra Sharina, je ne veux pas non plus permettre, en m'appuyant sur le témoignage de Rav Papa, de Amar Ravuda Mishme de Oula, Marloket et Tabel Betiran, parce que Ravuda avait dit au nom de Oula, toute la marloquette n'est que pour tremper dans leur sauce, dans leur jus, aval Begoufan, livré à col, mais pour manger le poisson même, selon tout le monde, tu ne peux pas te fier à un siman au milieu de ce mélange-là, Ad Shihe, Rosh Veshidra Nikar, Shel Kol Echad Vechad. Il faut absolument reconnaître tête et squelette de chacun d'entre eux. Donc finalement, je ne peux ni interdire parce qu'il y a ceux qui permettent, ni permettre non plus parce qu'il y a ceux qui interdisent. Yativ Rav Chinena bar Idi, Kame de Ravada bar Rava. Il était assis Rav Chinena devant Ravada. Yativ Veke Amar, et il disait, Oved Kochavim Shevia Reva Melea Chaviot. Un goy qui a amené un bateau, une barque pleine de tonneaux. Venimtet Kilbit Be'achat Mehen. On a trouvé cette espèce de Kilbit qui est le siman, comme quoi il s'agit de poissons cachers. Donc le kilbit, on a dit qu'il ne se crée
que dans un jus de poisson cachère, une sauce de poisson cachère, ptuchot, kulan mutarot. Si les tonneaux étaient ouverts, alors la kilbite qui se trouvait dans un des tonneaux est suffisante pour permettre tous les autres aussi. Stumot, mais si les tonneaux étaient fermés, alors il n'y a pas de rapport entre un tonneau et l'autre, et donc, hi muteret ve kulan asurot. Là, on a trouvé la kilbite, c'est permis, toutes les autres sont interdites. Amal et menalach hamilta, d'où tu connais cette halakha, d'où tu sais dire ça? Il lui répond, menalach mitelata kraesh miali. Je l'ai entendu de 3 chachamim, mais Rav ou Shmuel ve Rabbi Yochanan. Ces 3 chachamim-là ont distingué entre tonneau ouvert, tonneau fermé, comme on a dit. Amar Rav Brona Amar Rav, kirve dagim ve ubaran. Les entrailles de poisson et les œufs de poisson. En nikachin et la mina mumche. On ne peut pas les acheter au marché si ce n'est de quelqu'un compétent qui sait reconnaître sans doute ce qui vient des poissons cachers de ce qui vient des poissons non cachers. Rami le Oula le Rabbi Doustai de Malbiri. Oula a demandé à Rabbi Doustai. Mideke Amar Rav kirve dagim veubaran. Puisque Rav a dit que les entrailles de poisson et les œufs de poisson, en nikachin et la mina mumche, on ne peut les acheter que d'un compétent. Miklal, je déduis de là, des dag tameit leubar, qu'un poisson tamé, non cachère, il fait des œufs de poisson. Et tu peux trouver les œufs de poisson sur, je sais pas, des rochers dans la mer ou je ne sais quoi, des endroits dans la mer, des plantes ou je ne sais quoi, et tu les récupères. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve devant le problème à distinguer entre les espèces cachères et les espèces non cachères. Véramine, il vient objecter. On a une contradiction à cela. Dag tamé mashrit, dag tor metil betsim. Un poisson tamé, il fait des petits poissons. Il fait pas des œufs. Un poisson tahor, il fait des œufs. Il fait des œufs et ensuite, de ces œufs-là, il va couver les œufs et il y aura des poissons qui vont sortir de là. Donc, quel est ton problème à distinguer entre les œufs cachers et les œufs non cachers? Les œufs sont toujours de poissons cachers. Samimikanu baran. Il faut donc effacer les œufs parce qu'il n'y a pas besoin d'un compétent pour reconnaître les œufs d'un poisson cachère des œufs d'un poisson non cachère. Amal Rabbi Zera. L'autisme, c'est pas la peine d'effacer ceci de la braïta. Les deux ont des œufs, les poissons cachers et les poissons non cachers. Et la zemashrit mi bachut, zemashrit mi bifnim. Le poisson non cachère, il a des œufs à l'intérieur, dans son ventre, et ensuite, il fait des petits poissons directement. Le poisson cachère, par contre, il fait des œufs qui sortent de son corps, et plus tard, de ces œufs, vont arriver des poissons. Et donc maintenant, il y a lieu de confronter le problème. Comment reconnaître les œufs d'un poisson cachère, des œufs d'un poisson non cachère, parce que les deux, ils font des œufs. On ne sait pas si les œufs sont sortis du ventre du poisson, on les a trouvés dans le ventre du poisson, ou bien on les a trouvés dehors. Et donc, il faudrait savoir les reconnaître. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ne peut les acheter que d'un homme compétent. Demande la Gemara, l'amali mumche, pourquoi chercher un homme compétent qui sache reconnaître? Livdok besimanin, il y a des simanines, tu peux voir toi-même sur l'œuf, s'il est cachère ou pas cachère. Comment ça? Détania. Kesimane betsim kar simane dagim. De même que nous avons des simanines pour reconnaître les œufs d'oiseaux, cachères de non cachères, de la même manière, nous avons les mêmes simanines pour reconnaître les poissons. La Gemara dit, je comprends pas ce que tu veux dire. Simane dagim salkadatar, tu parles maintenant des simanines pour reconnaître un poisson cachère. Quel rapport? Simane dagim snapir vekaske, cette ktiv de où? Les simanines des poissons, on sait bien, c'est les écailles et les nageoires. Tandis que dans les œufs, il n'y a pas lieu de chercher des écailles et des nageoires dans les œufs. De quoi tu parles? Donc, tu ne peux pas me dire que le même siman que j'ai pour reconnaître des œufs cachères, je l'utilise pour reconnaître des poissons cachères. Aucun rapport l'un avec l'autre. Et là répond la Gemara, que simane betsim car simane ou bredagim. Les mêmes simanim que j'ai pour reconnaître des œufs cachères, je peux avec ces simanim-là reconnaître aussi des œufs d'un poisson cachère. Ve'eluan simane betim. Quels sont les simanim pour reconnaître un œuf cachère? Kol shekoderet. Premièrement, l'œuf, il est un peu long. Ve'agal golet. Et il se roule. Rocha echad kad ve'rocha echad chad. Il a une tête large, une tête un peu plus étroite. Théora. Ça, c'est un œuf cachère. Bet raché achadin ou bet raché akadin. Si les deux côtés de l'œuf sont larges ou les deux sont étroits, temea, c'est un œuf non cachère. De même, chelmon ibachut vechelbon ibifnim, s'il y a le jaune à l'extérieur et le blanc à l'intérieur de l'œuf, temea,
c'est un œuf non kasher. Mais chelbon mi bachutz ve chelmon mi bifnim taor, un œuf kasher, on sait bien, le jaune à l'intérieur et le blanc à l'extérieur. Chelbon ve chelmon meuravin, c'est basé, s'ils sont mélangés naturellement, le blanc et le jaune, zoi betat asheret, c'est un œuf de reptile. Donc revient la question, pourquoi chercher un compétent si je peux reconnaître tout seul les simonymes d'un œuf kasher? Répond la Gemara. Amar Rava Kesheni Mochu. Il s'est écrasé complètement, on peut plus reconnaître les simonymes, l'œuf a perdu son statut initial, donc on ne peut plus le reconnaître. Et c'est pour ça qu'il nous faut un compétent, les acheter d'un homme compétent qui sache reconnaître. Ou les Rabbi Doustai de Manberi. La Gemara demande selon Rabbi Doustai. Des Amar qui avait dit, Samemikanu Baran, efface donc le problème des œufs de poisson, parce qu'on n'a pas de problème de reconnaître les œufs de poisson cachers des poissons non cachers. De toute façon, un œuf ne vient que d'un poisson cacher. Sur lui se pose la question, on tourne la page. Ve'atania, qu'est-ce que tu fais de la braïta, donc, qui vient de dire, Kessimane betim, car simane ou bredagim. On vient de voir une braïta qui te dit, les mêmes simanim que tu as pour reconnaître des œufs cachers, tu utilises aussi pour reconnaître les œufs des poissons. Donc, tu dois, avoir affaire à ce problème-là de reconnaître les œufs de poisson. Répond la Gemara, Lav terut sekametar tatla, n'est-ce pas que cette braïta-là, on avait eu un problème avec elle. Il a fallu l'interpréter, l'expliquer, parce que la braïta, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit a priori que, de même que nous avons des simanimes sur les œufs, on a aussi des simanimes, les mêmes simanimes on utilise pour les poissons. Pour les poissons, mais c'est aucun rapport. Les simanimes des œufs ne sont pas les simanimes des poissons. Les simanimes des poissons, c'est les écailles et les nageoires. Donc, comment tu peux me faire le rapport entre l'un et l'autre? Il a fallu interpréter et dire non. Le siman que tu as pour les œufs des oiseaux, tu as aussi pour les œufs de poissons. Et donc, puisque de toute façon, tu dois corriger la braïta, donc là, car simane kirve dagim, n'est-ce pas que tu as interprété la braïta en disant la comparaison, elle est entre les simanimes des œufs et les simanimes des œufs de poissons? Alors, si c'est comme ça, on peut corriger la braïta si déjà, de manière à ne plus avoir ce problème, et dire comme ça, donc là, il faut dire comme ça, Tani kar simane kirve dagim. Il faut dire que donc les simanim que j'ai sur les œufs, je les ai sur les entrailles de poisson. Pas sur les œufs de poisson, mais sur les entrailles de poisson. Comment ça? Comment tu trouves dans les entrailles de poisson ces simanim de dire shiekad vechad, qu'il ait un côté étroit, un côté large, de quoi il s'agit? Mashkachatla beshilfucha. Il y a donc un organe dans le poisson qui s'appelle shilfucha, qui est comme une espèce de ballon. Et là, donc, tu peux reconnaître sur cet organe-là, et le siman que tu prends pour les œufs d'oiseaux, tu le retrouves ici aussi sur cet organe-là. S'il est large d'un côté et étroit de l'autre côté, etc., ce sont des simanim qui vont nous servir à reconnaître cet organe-là s'il est caché ou pas. Im ensham mumche mai. S'il n'y a pas un homme compétent qui puisse reconnaître si c'est caché ou pas caché, qu'est-ce qu'on fait? Amar aviuda kevan damar anim elachtim mutarin. Si le vendeur dit, c'est moi qui ai salé les entrailles de ces poissons, je sais très bien que ça vient d'un poisson cachère, ils sont permis, on peut lui faire confiance. Rav Nachman Amar, Atiomar elu dagim velu kirvehen. Selon Rav Nachman, c'est pas suffisant, il faut qu'il te montre les poissons cachères et qu'il te montre de côté les entrailles. En te disant, voilà, je les ai pris de là. Ori le Rav Yehuda le Adadaila. Rav Yehuda a dit à Ada, son serveur, Kevan damar anim elachtim mutarin. Si le vendeur, il te dit, je les ai salés, c'est suffisant, tu n'as pas besoin de vérifier, de voir les poissons à côté. Ve'aleh shal chiltit, on a vu encore dans la Mishnah une feuille de chiltit. C'est-à-dire, chiltit c'était une espèce de plante qui est coupée avec les couteaux du vendeur. Si c'est un goy, tu crains les goûts interdits qui sont rentrés donc dans cette espèce de chiltit, et tu ne peux pas l'acheter donc du goy, tu ne peux pas le manger du goy. Si c'est une feuille entière, ici tu n'as pas à craindre. Pshita, c'est évident, il n'y a rien à craindre. L'onitvera répond la Gemara, elle a les kartin shebo. Sur cette feuille-là, il y a collé sur la feuille, et sur les feuilles, il y a collé des morceaux, des petits morceaux qui sont tombés de cette plante. Ou bien que les morceaux sont tombés de la feuille dans le récipient. Et ça, c'est aussi permis. Tu aurais pu croire que c'est venu de l'extérieur, il a pris des morceaux coupés par un couteau du goy, et de côté, donc, et il les a mélangés ici sur ces feuilles-là. Kamash malan, deha ishteruk kahid ishtaruk.
On te dit non, tu n'as pas à craindre ce problème. Tu peux supposer que c'est tombé de la feuille elle-même. C'est des morceaux qui sont tombés de la feuille elle-même, donc de ce légume même. Et que donc, il n'y a pas ici eu de couteau, ça n'a pas subi un couteau du goy, atabada, ça s'est mélangé avec. Et donc, c'est pas que c'est venu de l'extérieur et d'un couteau du goy, non, ça vient de cette feuille-là elle-même qui est entière et qui en principe, il n'y a rien à craindre. Mais c'était gluskot à megulgalin. Des olives qui sont entassées dans une espèce de bassine et pour les ramollir, pour en faire de l'huile. Ça, c'est permis. Pshita, c'est évident, quel problème ici? Même si c'est très mou. Les olives sont très molles. Peut-être que j'aurais pu croire qu'il a mélangé du vin pour les ramollir. On te dit non, la raison pour laquelle les olives sont tellement molles, c'est à cause de l'huile même qui est sortie des olives que les olives elles-mêmes se sont ramollies. Rabbi Yossi Omer, shelachin asurin. Selon Rabbi Yossi, shelachin sont interdits. Ça veut dire quoi shelachin? Eridami shelachin, c'est quoi le cas? Pour que tu me dises que ces olives-là sont permises. Amar Rabbi Yossi Bachanina, kol sheochazo biado vegarinaton ishmetet. Quand il tient l'olive et il y a le noyau qui saute, qui sort, elle est tellement molle, là, tu dois craindre, selon Rabbi Yossi, un mélange de vin. Ça c'est shelachin. Shelachin, ça veut dire le noyau, il se dégage, il se renvoie de l'olive. Achagavin aben vechule. On a vu sur les sauterelles, Tanu Rabanan, achagavin va kafrisin va kaflotot. Donc les sauterelles, kafrisin, c'est une peau une espèce de fruit. La peau, elle se mange aussi. Kaflutot, c'est des cressons, je pense. Habain mina otsar mina eptek ou mina sfina. Si le vendeur, il les sort de sa cave, de ses réserves, du bateau, donc c'est une grande marchandise. Moutarine, c'est permis, tu n'as pas à craindre ici qu'il a versé du vin dessus. Par contre, animkarin bekatlouza lifnechen vani asurin. Au marché devant l'épicier, devant le vendeur, c'est interdit, mipne chez mes alef yain alen, parce que il verse du vin dessus pour les embellir ou pour je ne sais quoi, mettre de l'odeur ou quoi. Et donc, dans ce cas-là, dans ces conditions, c'est interdit. De même, du jus de pomme des goïm, ce qui vient donc mina otsar des caves, des réserves, ou mina eptek, ou bien de ce qui est entassé, un endroit, c'est aussi une espèce de réserve, ou mina cellula, ça doit être des paniers, moutarine, c'est permis. Par contre, animka bekatlouza, ce qui est vendu au marché, asur mipnei shemervin boyain, c'est interdit à cause du mélange de vin. Tanu Rabanan. Une fois Rabbi avait mal au ventre. Amar kulum yesh adam shedea. Y a-t-il un homme qui sache me dire, yain tapuchim shalavde kochavim asur ou mutar? Est-ce que le jus de pomme qui a été acheté des goïm, il est permis ou interdit? Est-ce qu'on craint le vin, on craint pas le vin? Rabbi avait compris que le jus de pomme pourrait le guérir. Et donc, il voulait savoir, est-ce qu'on peut acheter du jus de pomme ancien, surtout ancien, des goïm, pour se soigner. Donc, il a demandé, y a-t-il quelqu'un qui connaît cette halakha? Est-ce que c'est permis ou interdit? Et donc, Amar lefanav Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il lui a dit Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, par machat rachaba ben me'av. Une fois, mon père avait aussi un problème comme ça au digestif, et on lui a amené du jus de pomme des goïm vieux de 70 ans. Veshata venitrapa. Il a bu et ça l'a guéri. Il s'est guéri. Amar le Rabbi lui a dit à Rabbi Ishmael Rabbi aussi. Kolkach yabiadcha, tu as une halakha tellement importante entre tes mains, veata metzareni, et tu me laisses souffrir comme ça. Badku matsu aved kochavim echad. Donc ils ont cherché un goy. Shayal shlosh mod garbei shel tapuchim shel shivim shana. Il avait 300 tonneaux de jus de pomme ancien de 70 ans, Veshata Venitrapa. Rabbi aussi, après Rabbi aussi, donc on a dit que Rabbi Ishmael avait raconté sur son père Rabbi aussi qui avait guéri, et donc Rabbi du coup lui aussi, il a trouvé ce jus de pomme là très ancien, il l'a bu et il s'est guéri, ça l'a guéri. Amar, il a dit Baruch Hamakom Shemasar Olamo la Shomrim. Béni Hashem, qui a transmis son monde au gardien, c'est-à-dire ce goy là, finalement il a gardé ce jus de pomme là, il s'avère que c'était pour moi qu'il était réservé.
Donc, quand on avait vu en haut le jus de pomme qui a été acheté des goïms, s'il a acheté des réserves, des caves et tout ça, on avait vu des minas solela, j'avais traduit ça comme des paniers, mais en fait, il y a une correction qui dit c'est pas les paniers, c'est minasfina, du bateau. En tout cas, ça veut dire que c'est vendu en très gros. Et ça, tu n'as pas à craindre des mélanges. C'est permis. Vechen et trouma, de même concernant la trouma. Demande à Gmaramay vechen et trouma. Qu'est-ce que ça veut dire de même pour la trouma? Amar Avshechet vechen et kohen chashud limkor trouma leshem choulin. De même, un kohen que tu crains, qui risque de vendre de la trouma comme si c'était des choulines. C'est-à-dire, la trouma, elle se vend à moitié prix quasiment, parce qu'il y a beaucoup de conditions pour la manger correctement, et très facilement on risque de la perdre à cause d'une touma. Donc tu la vends à moitié prix. Et il n'y a pas qui la vendre, il faut la vendre qu'aux Kohanim, qui sont à or, il faut que la trouma reste au roi, et ainsi de suite. Donc le Kohen, il a intérêt à vendre sa trouma, intérêt de vol en fait, de vendre sa trouma comme si c'était pas de la trouma, et dans ce cas-là, il la vend au double du prix. Et si tu soupçonnes ce Kohen de tromper ses acheteurs comme ça, qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu veux acheter de chez lui? Les fanavoudé assour. Ce qu'il prend de devant lui, au marché même, c'est interdit parce que tu dois craindre que c'est de la trouma. Mais ce qu'il amène de ces grandes réserves, comme on a dit, des caves, des réserves, ou minaselola selon la correction minasfina du bateau, moutard c'est permis. Pourquoi? Parce que comme ici il a une très grande marchandise, alors il a peur, il a peur de mentir, en disant que c'est du choulin au lieu de la trouma. Savar, il se dit, Shamé Verabanan, si les chachamim ils vont m'attraper que je trompe les gens, ou mafsedou les minaï, ils vont tout me perdre, toute ma marchandise. Donc j'ai pas intérêt à mentir ici. Si c'est une petite quantité qui est devant lui, tu dois craindre qu'il ment. Mais quand tu sais qu'il a pris ça d'un endroit où il y a une très grande quantité, une très grande marchandise, là-bas tu n'as pas à craindre qu'il ment parce qu'il n'a pas du tout intérêt à mentir, il a peur qu'on l'attrape, et donc du coup, tu peux lui faire confiance. Adran alach en mamidin, Adran alach en mamidin, Adran alach en mamidin.